Compatriotes haïtiens frècham, nan moment n'a parlé à la, depuis dans Washington, département d'État américain gon liste, ancien président, ancien haut fonctionnaire l'État. Même si là yo actuellement fait partie de pouvoir transition, yo tout pral nan gros courri, yo tout pral nan gros tourmente. Gagné diplomate Pierre-Antoine Louis qui explique nan bon ti mamite. Ça pral passer nan jou yo là ak ni oligarque corrompu, ni politicien corrompu. Nouvelle loi si la qui adopté dans Congrès américain, c'est un coup de l'eau frette qui tombe dans mi-temps classe politique là. Rete là ou pral gen tout détail yo dans yon ti moment. Dossier Pasteur Moïse dans ville Cap-Haïtien, dans cour d'appel Cap-Haïtien, bagay yo compliqué net. Nèg yo sermenté Pasteur Moïse pa fon pa kita on pa nago, li pa joine libération et faut li passe reste fin d'année derrière 4 murailles. Et maître Jean-Renel Senatus, yon avocat k'ap défendre Pasteur Moïse qui saute juste Port-au-Prince, qui vin bataille pour mettre Pasteur Moïse dehors, li explique nan bon ti mamite complot pi fort passer on gars, Pasteur Moïse prend un complot. Ou pral gagner tout détail sans retirer et sans mettre. Joti proverbe créole nan dil, so fait c'est li ouais. Gen divers pays dans CARICOM qui te mette interdiction pour haïtien pas rentrer la caillou, pour haïtien pas venir dans pays yo, etc. etc. Et puis journée jodi c'est même ti bagay la administration Champlan, yo annoncé gen divers pays dans CARICOM à partir de 1er janvier 2026 qui pa ka mette point de pied yo ressortissant pays ici là yo pa ka mette point de orteil yo sous sol américain. Parti politique premier ministre de facto Alix DJ Fizeme a kakolit li yo ap joué coin pour yo assurer yo transition 7 février c'est yo créé dans tête pays. Dans une déclaration Alix DJ Fizeme te fait pas gagner élection dans le pays d'Haïti, d'autant pas de sécurité. Nous pral gagner pour nous tout détail là avec divers slots, c'est dans l'émission nous pour jeudi. Déjà m'abdou bienvenue sur Oui c'est ça TV. Jeudi c'est samedi, un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà n'a souhaité passer un très bon samedi et surtout un très bon week-end ou kon modode là déjà. Veille côté wap met pied ou précaution pas capon, youn veille sous l'autre, youn protéger l'autre. Oui, c'est ça TV de la perfection. Après une déclaration tête chargée, Alix DJ Fizeme te fait qui te suscité en pile réaction, en pile moun te critiqué Alix DJ. Quand elle te fait qu'on est pas de élection sans sécurité. Si pas de sécurité, pas de élection. Année prochaine, son année élection liée. Pas de élection sans sécurité. Mais bon bagay qui plus important. Pas qu'à élection sans AZEC, sans KAZEC, sans délégué. Pas qu'à élection dans le pays, d'autant pas de sécurité. Moun kap gade, moun kap tande, yo mande est-ce que tête Alix DJ Fizeme, est-ce que nèg qui dit c'est premier ministre, chef CSPN, est-ce que tête li droit? C'est li là pour mettre sécurité, c'est li là pour garantir libre circulation moun ak bien. Et puis, il vient camper devant le pays, il vient camper devant la population pour le 10 pays, d'autant pas de sécurité, pas de élection, et il même encore la bataille pour le rester sous pouvoir au-delà de 7 février. Donc, s'il soit passé un an, il pas arrivé rétablir sécurité, dans le même contexte, nous allons accepter la guerre pouvoir nommer Alix DJ Fizeme au-delà de 7 février. Pour le dire, soi-disant, c'est le ça, il pral garantir sécurité pour le river faire élection. Il y a un autre scandale là, qui a parlé, gon bagay là, qui a manigancé dans KPTA. Scandale là, c'est qui s'allie, et c'est Pierre Espérance RNDDH qui l'a causé. Scandale dans KPT. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, lui dénonçait quelques conseillers présidents Kap Maïmoune Koyo, kap manigancé un plan pour yo toucher $600,000 américains comme indemnité là y a quitté pouvoir 7 février 2026. Donc, RNDDH dénoncé un plan kap manigancé dans KPTA, 9 conseillers présidents yo, OK? Là yo pralé y a planifié yo chaque pour yo toucher $600,000 américains comme indemnité. Indemnité pour qui ça? Service rendu à la nation?
Indemnité pas pour qui ça indemnité non. Pendant 2 ans qu'a été passé, yo volé, yo détourné l'argent, joué privilège et puis pour yo t'a pralé pour yo toucher $600,000 indemnité. Eh ben son pillage. Son pillage. Malgré une accusation tout, il y a une accusation qu'a mette là sous et organisation qui défend droit moun, organisation influent yo qui te gagne de très bonnes relations avec ancien DG la police Normil Rameau qui t'a touché l'argent gaz PNH. Oui, contrat gaz PNH yo t'a fait paquet de cob. Et bien organisation qui là pour défendre droit moun yo même tout yo dans scandale corruption, organisation qui défend droit moun yo a dénoncé corrompu. Donc nous nos spirale, corruption sont spirale liée, mais jamais au grand jamais nous pas qu'à tolérer que pouvoir transition corrompu, capété corrompu ça pour nèg yo pour yo t'a pralé et puis pour yo prendre un trésor public là, moun prend plus que $2 millions. En tout cas, après transition ça a fini 7 février 2026, ULCC pral gen bagay nan mel, la Cour des comptes pral gen bagay nan mel, faut pays au courant, faut que la République connaît nan bon ti mamite qui sa gestion capété a teye. Combien l'argent le trésor public, là te rentré, combien l'argent te gen dans trésor public là, pendant yo là, combien l'argent fait fond dans trésor public là, et à combien yo quitté dette nationale, dette étrangère pour pays. Ça est extrêmement important. S'il le faut une pétition qui pour fait, pétition à fait. S'il le faut nous allons porter plainte, nous allons porter plainte parce que nous arrivons en Kafou. Tout le monde qui passe dans tête l'État, là, yo aller, c'est pas qu'à riche, yo vin riche. Chers compatriotes, toujours dans le dossier qui concerne Haïti, depuis dans Washington, nous gagné secrétaire d'État américain Marco Rubio, dans le cadre de conférence annuelle, conférence de fin d'année, et que le tabay dans le département d'État. Eh bien, Marco Rubio, l'État pral fait une annonce, puis le monde considéré comme décisive pour Haïti, c'est Jean Mounio te ka di là. Boule nan pied ou jouer boulou. Eh bien, Marco Rubio, il t'a confirmé que li recevra promesse, États-Unis recevra promesse dans une coalition de 18 pays. Et 18 pays yo promettent, yo pral déployer 7500 militaires en Haïti. Yo engagé, yo pas bon côté États-Unis pour yo stabiliser Haïti. Marco Rubio aller plus loin pour le faire connaître dispositif ça, son dispositif musclé, son dispositif garçon pas campé que l'ONU validé, yo joué une bénédiction Nations Unies et qui vient prendre relais officiel qui relevé MSS de fonction. C'est vrai MSS t'a fait face avec en pile limite tant qu'effectif, tant au niveau d'effectif, au niveau personnel. Au niveau financier également, MSS a fait face avec des limites. Eh bien, pour contrecarrer toute faiblesse MSS, eh bien, le département d'État américain Marco Rubio a annoncé une offensive frontale et directe qui pral fait, qui pral mener avec près de 7500 militaires qui pral gagner pour déployer en Haïti pendant l'année 2026. Pral aider pour la paix, stabilité ak sécurité en Haïti. Donc, c'est promesse ça, c'est engagement ça que les États-Unis prend, administration Trump prend vis-à-vis d'Haïti. En pile moun rete perplexe, en pile moun rete anti-genre et moun yo secoué, yo pas kon ça pour yo quoi. Parce que c'est même modèle discours ça qui te fait avec MSS. OK, l'administration Trump te vinn prend la relève après Biden finale, yo te engagé yo pour yo renforcer MSS, pour yo contribuer dans MSS etc. Et au final, MSS qui ça yo fait obligé transformer parce que même pays te promet qui t'a voyé et policiers, militaires qui t'a bail l'argent, tout le monde à l'école, tout le monde pète de yo. Et je ne dis avec de nouvelles promesses qui gagnent et dans force répression gang ou bien suppression gang là, yo sorti dans 5500 et militaires ou policiers qu'on y a retombé dans 7500. Donc Jean Gamoun yo kon di tant de bœuf aller wekon. Tant de bœuf aller wekon parce que ça aurait été dans cadre promesse, c'est pas ni jodi gagné promesse qu'a fait le pays a fait promesse Haïti avec Haïti en termes de déploiement et yo pas jamais rivé honorer engagement yo pas jamais rivé kembe promesse. Donc qui ça va changer? Qui ça va changer pour 2026? Qui ça va changer avec force suppression gang nan? Donc c'est autant de questions qu'a poser, moun qui pose question ça yo, moun ça yo qui souleve interrogation ça yo nan bon droit yo.
Yo nan bon droit parce que dans cas pour nous river là tout le temps m'a répété, affaires sécurité c'est seul dirigeant sans honte, sans caractère, sans colonne vertébrale qui pour prendre sécurité pays qui pour la gueule sous don l'autre monde. Et comme sou gen petit tout ou baké petit là wala la gueule ka voisin pour le bal manger pour entretenir pour c'est inadmissible. Donc, nous avons pouvoir transition qui installé là, qui pouvoir là. Premier ministre dou pas de élection d'autant pas de sécurité, mais oublier si c'est lui placé pour mettre sécurité dans le pays. L'oublier si c'est lui chef CSPN. Moi quoi ça me fait nèg yo. Tout cas, mes amis moun yo, n'avance. Avant d'aller plus loin dans l'émission pour aujourd'hui, il est important pour me rappeler au traditionnel projet Soubjoumou. Rendez-vous en Likase 1er janvier 2026 pour nous partager sous solidarité, sous unité, sous coller les épaules à compatriotes haïtiens frères nous si là qui n'a nécessité, si là qui n'a besoin captain Soubjoumou traditionnel pour nous porter pour yo. Et j'aime toujours aimer dire, j'aime toujours aimer rappeler, Soubjoumou c'est pas seulement une soupe ou mettez dans bol, ou mettez dans cup, ou mettez baronne dans assiette, mais son symbole, c'est symbole unité, c'est symbole solidarité et haïtien authentique, haïtien qui conscient que c'est un parti dans identité, gen bagay nous pas ka perdu, gen bagay nous pas ka abandonner, gen bagay nous pas ka oublier. C'est dans moment ça yo pour nous font l'autre haïtien pareil nous, l'autre compatriote connaît, gen moun ka penser ensemble avec lui, gen moun qui connaît là même le bagay yo paraît difficile, même le bagay yo paraît critique. Chaque année pour projet arriver réaliser, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution, c'est grâce à marathon coller les épaules que nous toujours fait. Année à encore, besoin support, besoin contribution dans aucune chaîne initiative ça. Ensemble nous ka faire, moi pourquoi m'pa capable, c'est ensemble pour nous arriver réaliser projet. Dans ce ça, m'a tout profiter rappeler Paraît pile jour, même là, on est arrivé, on est fini sous nous. Rive, bay sous, partager sous Soubjoumou, 500, 600 moun, c'est déjà un grand pas à pied. Solidarité, partage, supporter moun qui dans situation difficile, dans situation vulnérable, ça c'est déjà un gros coquin jeune bénédiction lié. M'a pas encourager ou même qui veulent supporter nous, ou même qui veulent contribuer, ou même qui veulent ba nous un coup de main année dans projet Soubjoumou. Hésitez contacter me relais m'écrire dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique petit coulier m'a supporter, petit coulier m'a ba un coup de main et m'a vraiment content gagner année avec nous dans coquin chaîne initiative si là. Et déjà un grand merci. Un grand merci à chaque ami qui comprend l'importance du travail, qui comprend l'importance du projet, qui répond positivement, qui dit mettez présent pour yo. Et si là yo qui promet, m'attend nous li bonheur toujours. Même l'homme dit jour avancé, m'attend nous parce que j'aime toujours aimer dire, c'est ensemble pour nous réaliser tout ça qui est positif, tout ça qui capote un changement dans la communauté, pour nous faire la différence. C'est dans solidarité. Donc, pas hésiter à contacter moi là, m'attend. Compatriotes, moi, yon avance. Rapide, vite là, nous pral tendre et qui ça, intervention diplomate Pierre-Antoine Louis en lui-même lié, suite avec adoption, nouvelle loi ça, dans le Congrès américain, qui concernait question corruption, collusion qui gagnait entre politiciens, nèg ak femme dans le secteur privé avec gang en Haïti. On nous garde et tendez ensemble. Congrès a passé une loi qui relève loi sur la transparence et la collusion criminelle en Haïti. Transparence et collusion criminelle. Collusion en français, pour moun qui pas trop français signifie confiolo, ça veut dire moun qui fait confiolo. Collusion signifie confiolo en créole. Moun qui met ensemble, par exemple, pour supporter gang, puis voler l'argent de l'État, puis on a belle machine qui circule dans la rue. Qui monte sous moun qui fait tout l'obé qui en pile là probablement a porté zam avec balle pour bandit. Mais yo tellement intimidé la police, même la police pas sauver l'obé ça yo. L'obé machine officielle qui dans toute qualité contrebande tintin l'obé qui fait dans le pays. Comme quoi, les États-Unis d'Amérique passent une loi comme ça, que loi mandé, c'est l'IMAPLI pour une investigation avec sanction qui prend contre élite haïtienne
qui nan confiolo avec gang et cap fait corruption en Haïti. Attendez, excusez-moi. N'en déplaise à tout Haïtien qui a volonté de tourner esclave, notion de l'État-nation, de pays indépendants, les 193 pays membres de l'ONU. Article 2 de l'ONU parlait de l'égalité souveraine des nations. Les États-Unis d'Amérique ont autorité uniquement pour prendre des lois qui sont applicables sous territoire. Nonobstant tout l'obé ou Trump a fait. Nonobstant tout l'obé ou tout président des États-Unis a fait. Loi les États-Unis applicable seulement dans le territoire des États-Unis. Yo pas qu'à dépasser le territoire. Sauf son pays a un accord avec les États-Unis, on dit d'extradition. Qui sont cadres qui très restreints. C'est pas l'obé ou moun yo vin là, et puis yo prend haïtien, Mario Koukab, bah, les États-Unis à la veille. Tout l'obé ça est illégal. Comme nous venons tourner esclaves, c'est dans niveau ça Haïti tourner aujourd'hui. Donc, gen dame qui relè chez la chef Phyllis McCormick, chef Phyllis a fait de l'Union haïtienne, bon, on va parler de haïtien, il y a aux États-Unis. Dame ça a décidé lui proposer bagay ça. Antoine lui pas fini en fait, d'accord. yo mette bagay ça dans une loi de autorisation pour la défense aux États-Unis. M'bat li bagay la koun yam li m'komprenne. Loi dit le président Trump a signé li pas ça moun y a dit a même salier. Loi a demandé que le gouvernement des États-Unis enquête, fait rapport et imposer sanctions contre l'élite politique et économique d'Haïti qui n'en confie l'eau avec gang. Que 180 jours après loi fin passé, Trump fin signal, secrétaire d'État doit voir un rapport bas Congrès, les deux chambres des États-Unis, du Congrès parlementaire des États-Unis, pour identifier prominent gangs. Ça veut dire gang qui puissant. Alors, gang qui pas trop puissant, par contre, ça va le faire avec. C'est l'imapli. Leader yo, nèg kon wè k'ap di a, jodi a, tout moun est la kayo. Et puis qui lien yo gen avec élite yo. Alors m'a dit Congrès des États-Unis, ouais c'est là m'a dou. Lola ge ko ba étranger tout malek arrivo. Gang yo autonome jodi a. Yo autonome. Jean tout moun pe là. Son nèg nan niveau mia. On a confé avec gang jodi a tête ou pas droite. De toute façon, moun sa yo pas prendre l'autre dans pièce moun. Tout moun nous tout là nous wel. Mais moun yo pas vinn là. OK, fiable fait politique li. Dans constituant lieu, ça veut dire dans mandat lieu gen haïtien. Yo quitte l'obé ça passer. Qui ça veut dire a fait, y a pris sanction. Y a gelé avoir moun yo ka gen aux États-Unis. Il va prendre avoir yo, non y a gelé yo. Bloqué. Et puis y a révoqué visa yo. D'ici à 90 jours après rapport a fin, OK, il y a 180 jours pour faire rapport, mais dans les 90 jours après rapport, il y a prend décision ça yo. Il pas prendre sanction qu'on y a là. Les États-Unis prennent sanction même contre ancien président. Regardez, nous pas depuis prendre sanction depuis l'ONU a adopté le régime sanction là en juillet 2022 par la résolution 2653. Avant ça Canada a pris sanction. Nous pas payer avec plus mal. Nous pas remarqué que plus de sanction plus pays a mal. Oh, nous pas remarqué que l'ONU lui-même ses chefs gang seulement sanctionné. Vous ça fait ça parce que la Chine et la Russie peuvent accepter bagage ça. Donc ça pas signifie rien. Les États-Unis déjà ont autorité pour le faire ça bagage ça dit là. Cette dame ça que le chez la chef Phyllis McCormick là. Apparemment pas trop qu'on lit pas comprendre rien. Il pas réfléchi. Pas grand rien me dit là que les États-Unis pas qu'à faire pendant pas la voilà d'ailleurs fait déjà. En mai, ils ont déclaré 2 groupes gang, organisation terroriste étrangère. Ils ont pris sanction contre un paquet de monde.
Loi ça on dit les États-Unis qui prennent sanction, les États-Unis prennent sanction et puis bon il a coupé visa, après se couper visa Fidjian. Pour qui sont des besoins ça pour faire. Donc son petit Haïti qui mettait avec blanc pour le dénigrer Haïti, c'est ça qui passe là. Voilà. Là nous sommes tendés, nous sommes regardés approche diplomate Pierre-Antoine Louis suite avec adoption loi sous transparence à collusion dans le Congrès américain. Donc, il estimé et loi n'a pas de raison d'être libre parce que les États-Unis déjà pris sanction et contre et diverses personnalités, ils ont sanctionné ancien président, ils ont sanctionné actuellement dans le pouvoir, etc., etc. Donc, c'est une série de bagages, il dit les États-Unis ont fait même sans loi. Et il y a les plus loin pour le dire que journée jeudi gang yo presque autonome. Est-ce que gen moun k'ap risqué vraiment al nan konfiolo ak gang, al nan konfiolo ak bandi yo? Ça c'est approche Pierre-Antoine Louis. Mais en réalité, mes chers compatriotes, pas oublier nous gros classe politique, même je nous gagne divers acteurs économiques qui ont même yo gros intérêt aux États-Unis. Les États-Unis décider de prendre sanction ou pas prendre la caille, li couper visa ou, li menacer pour le déporter madame ou petit tout parce que politiciens surtout, leur rentre dans pouvoir, yo fin voler l'argent pays, côté al serré, le pas dans pays blanc. Et pas États-Unis al serré, c'est pas là al serré madame ou petit yo. Donc, moralement, financièrement, familialement, il y a des séries de décisions les États-Unis prennent qui a pas affecté yo. Qui a pas affecté parce que Alger les comptes bancaires que yo gagné aux États-Unis, mais c'est l'argent que yo te volé pour yo te al passer bel États-Unis. Yo pral vinn dans difficulté, yo pral vinn dans la tourmente. Koun y a posé cette question, est-ce que régime sanction ça yo ka fait la différence, yo ka porter un bagay effectivement pour Haïti, koun yo pral di Nations Unies sanctionné, Canada sanctionné, et États-Unis sanctionné, Union européenne sanctionné, et nous toujours insécurité ak violence, li continue à tailler banda en Haïti. Mais régime sanction ça que les États-Unis mettaient pour yo sanctionner quitte les politiciens, quitte les oligarques corrompus, etc., etc. Donc, en pile monde qui considère comme on part vers la bonne direction ou pas qu'à empêcher yo parce que nèg sa yo qui fin voler, qui fin déstabiliser Haïti, c'est États-Unis yo gen gros intérêt. Donc si États-Unis mettent interdiction pour yo pas rentrer la Kaili, alors que yo te ministre en Haïti yo pas jamais construire un bon hôpital, leur bon kakarel pour yo, elle l'a arrêté. Elle a arrêté. Et si République Dominicaine met sanction, Union Européenne met sanction, Canada met sanction, kounya yo pral vinn comprendre moralement te gagné yon responsabilité pour yo te supérieur pour yo te faire la caille yo pas te faire et journée jodi bagay la peut éclater dans boule figi yo. Question sanction États-Unis ou bien nouvelle loi ça qui adopté dans Congrès américain li kite en pile moun perplexe. Chaque moun opine dans façon pa yo mais en réalité et loi li adopté connaissant politicien ou oligarque corrompu qui gen bien longtemps y a financé gang, qui gen bien longtemps y a participé dans déstabiliser Haïti, eh bien mes chers compatriotes, bagay la pas fait nèg yo plaisir, li pas fait nèg yo bien. Rapide vite, on a première pause nous dans l'émission pour aujourd'hui, on a propose ultra bonne, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 08 35. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Haïti Justice, dossier Pasteur Moïse, bagay yo paraît pi compliqué.
Nan yon poste, Jean-René Senatus, M. Jean-René Senatus lui-même li fait, li explique, n'a regardé ensemble avec moi là, gros chef Wanamèt entend yo. Yo maniganse plan yo kembe pasteur Moïse Joseph KPK dans prison. Pendant commissaire gouvernement coup d'appel la reconnaître pasteur en prison dans de la loi. Juge coup d'appel dans Okapio qui c'est gros professeur droit, gen courage pour yo di arrestation avec détention pasteur légal. Pendant fort liberté pas gen juge sous dossier pasteur. Yo met pasteur en prison pour mourir parce que c'est yo qui gros chef. Camper pour canal là c'est un crime. Fait diri pour payer c'est un gros crime. Intention yo prêter pasteur comme quoi li ta vle vin sénateur c'est crime. Tout gros chef yo connaît pasteur pa nan zak, tout gros chef yo connaît pasteur pa nan zak yo reproché là. Mais y a fait payer bouche li. Haïti nous loin en pile et nous champions dans complot puis faut passer un gars. Tout chef sous la terre chef. Chef pas jamais éternel et tout chef gen bout de terrain. Continuez faire job voisin. Dans poste là que M. Jean-René Senatus, ancien sénateur et lui-même li fait, li te sorti juste Port-au-Prince pour vinn bay yon coup de main pour vinn porter renfort pour pasteur Moïse te joindre libération. Malheureusement, et gon premier action li te fait devant doyen tribunal première instance sur liberté, il faut action habeas corpus, malheureusement, il pas libéré pasteur, il dit détention pasteur li légal. Malgré pas gain juge d'instruction sur dossier pasteur. Pas aucun juge dans moment qui sous dossier pasteur Moïse. Le doyen tribunal première instance li estime que li prend décision pour le dire détention l'illégal pasteur Moïse pas libéré, eh bien M. Jean-René Senatus li passe au niveau supérieur, li aller par devant la cour d'appel. À la surprise générale, cour d'appel li aller dans même sens que juridiction inférieure là, li estimé, yo déclaré détention pasteur Moïse dans li légal, détention pasteur Moïse dans li pa gen rien d'arbitraire là-dedans et que pasteur Moïse après dans prison là, li pa font pas quitter en panago, yo pas libérer pasteur Moïse. Et dans intervention M. Jean-René Senatus fait li laisse nous comprendre que pasteur Moïse nèg yo gon compte personnel y a réglé à pasteur parce que pasteur a été campé pour canal là, est-ce que c'est un crime? Faire jury dans pays ça, est-ce que c'est un gros crime? Pasteur Moïse a une intention pour le venir sénateur, pour le poser candidat comme sénateur et dans Nord-Est, est-ce que ça c'est un crime lié? Et Jean-René Senatus qui allait plus loin pour le dire que nèg sa yo qui nan appareil justice, c'est job dominicain a fait, c'est job voisin. Continuez faire job voisin. Donc, dossier pasteur Moïse, c'est pas un simple dossier, accusation, etc. Gen bagay personnel, complot puis faut passer un gars, c'est comme ça. M. Jean-René Senatus, li décrit détention pasteur Moïse. Li dit carrément pasteur Moïse, c'est non complot le prend et complot ça, li pi fort passer un gars. Et c'est pas seulement cher mettre la loi qui fait constat ça, non. Gan pile l'autre monde qui fait constat parce que pasteur Moïse li gen résidence connue, son commerçant lié, et si nous a libéré le provisoirement, n'a kembe passeport, n'a kembe document de voyage, n'a kembe l'autre document pour nous assurer que li rete dans le pays. Malgré ça, nous pas libérer, nous pas choisi libérer. Et bon, on complot. Bagay yo clair tant coup de l'eau roche. Pasteur Moïse, li prend un complot, mais malheureusement, et en Haïti, c'est gros nèg l'État. Yo pas respecté justice, yo pas respecté procédure, rien. Et pasteur Moïse continuait, li a boire prison, li continuait rester en détention. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver cet après-midi. À l'heure de la rubrique invité du jour, nous recevons, mesdames, messieurs, Jonas Kofi, ancien ministre dans le gouvernement de Jovenel Moïse, dirigeant politique. Jonas Kofi a mené une structure qui est Papa, qui lui-même était dans le consensus pour une autre transition avec des acteurs politiques nous connaissons pour Kounia qui mettait tête yo plus ou moins ce qui paraît dehors et transition ça. Et nous pral parler en pile causé mais d'abord n'a saluer Jonas Kofi, son plaisir pour nous avec aujourd'hui.
plaisir pour moi rassemblement là, dans l'émission, pour nous capables de faire un petit parler. C'est un plaisir. Tout à fait. Plaisir partagé. Donc, je dis à la, gagner un document et que les décrets électoraux que et KPT ensemble à gouvernement publié. Document ça, il accueilli favorablement dans la communauté internationale là, surtout. Albert Ramdine Guetan visité pays, il rencontré membre KPT avec et chef primature là, Lix Didier Fusé, mais gagné et États-Unis les mêmes tout qui est accueilli favorablement document ça, comme quoi c'est un document qui a permettre que pour une fois nous entrer dans un cycle de stabilité, de sécurité et dans pays. Donc on commence avec dossier ça. Monsieur Jonas Kofi, est-ce que ou avez même approche là par rapport avec décret électoral là? Écoutez, décret électoral, c'est un bagage que tout gouvernement a toujours fait. Si nous remontons dans les années 2003, Jean-Bertrand Aristide s'est monté plusieurs conseils électoraux et puis plusieurs décrets électoraux étaient sortis. Si vous venez prendre l'administration Boniface la tortue, mais plusieurs décrets électoraux qui étaient sortis, si vous venez prendre le président Préval, vous venez tomber sous le président Matéli. Le président Matéli était prend près de 2 ou 3 décrets électoraux. Si vous venez prendre le président Jovenel Moïse, il y a plusieurs décrets électoraux qui étaient pris. Et KPT ça avec le gouvernement Fizeme ça, t'es prend un décret déjà pour réaliser le référendum constitutionnel, mais où est passé le référendum, ben décret ça côté lui, ben décret ça jusqu'à ce que nous prend l'autre décret qui est abrogé, mais il est capable toujours prendre des décrets, mais c'est des décrets qui conduit nous mettre pays et dans situation qui est plus grave que les gens ouais lié aujourd'hui. On va parler de l'international qui accueillit favorablement la publication de ce décret. Et pour l'international là, applaudir, c'est que son bagage qui n'est pas bon. Parce que tout ça qui est bon pour Haïti, l'international là, pas applaudir. Depuis son bagage qui est pas bon pour Haïti, et c'est les mêmes qui ont applaudi que nous autres au niveau de la plateforme haïtien pour Haïti et Papa, qui se signataire du consensus politique pour le redressement national et la transition et la réorientation de la transition, nous dénonçons avec plus grande fermeté et une telle adoption petit décret 1er décembre 2025 ça, qui prend un conseil des ministres, nous sommes capables de constater sans la présence des trois conseillers présidents et du CPT. Décision ça, son décision unilatérale, nous capables de dire qui vient à l'arrivée du secrétaire général de l'OEA en Haïti, et c'est un bagage qui paraît comme une manœuvre politique qui visait à fabriquer une apparence de progrès institutionnel, alors pas gagner aucun consensus réel qui existait là-dedans. Tout le monde connaît que le gouvernement Fizeme ça qui n'a pas ni capacité ni crédibilité nécessaire pour organiser une élection honnête et acceptable parce que M. Fizeme pas quand même satisfait une droit préalable et fondamental de transition que lui fait partie à qui c'est sécurité. Et c'est là, et nous déjournons aujourd'hui, parce que publier des décrets pour ça, ok, aujourd'hui, pour élection. Et alors, même sécurité et pas le pays a organisé l'élection qui est pour vivre ensemble. Je veux dire à tout le monde où est capable de questions organiser l'élection sans rétablir les conditions sécuritaires,
Toutes ces alliés vivent ensemble. OK? Alliés vivent ensemble. Je dis, ils ont un seul langage qui c'est organiser élection. Parce que ils ont besoin de vivre ensemble, aller dans le Parlement et prendre à d'assaut, prendre le Sénat d'assaut et même la présidence. Je dis, il y a un constat d'échec du CPT, du gouvernement Fils-Aimé. OK? Dans l'accomplissement de leur mission. Mission, c'était qui ça? Sécurité institutionnelle et puis économique. Sur le plan sécurité, on a plus que 90% régions métropolitaines pour l'instant, contrôlées par des groupes armés. Donc, on a plus que 2,5 millions de monde qui déplacent et qui quittent la caille, qui victiment violence, chaos général. Et l'État est effondré presque dans tout le pays. OK, mission transition était articulée autour des trois priorités principales, c'était sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle, élection. 19 ans après, l'autorité en place, ils ont incapable à rétablir même la sécurité comme préalable des priorités. Sur le plan institutionnel, j'aimerais sauter tout à l'heure. Il y a un décret qui était pris pour faire un référendum. Mais où est passé le référendum? Je ne dis pas comme ça. Pourtant, il y a un référendum, c'est un bagage qui était crucial pour nous réformer le système institutionnel et à l'origine de une crise récurrente depuis 1987. Il y a par exemple capable sur le plan économique. Consécutivement, nous vivons une croissance économique négative, une inflation galopante, une balance commerciale négative, pas de pouvoir encore, moun yo vin pi pauvre, ti moun pas qu'à manger, ti moun pas capable à l'école. Et puis, je ne dis pas, on moun wap vin parler moins question d'élection. Oui, il faut qu'il y ait des élections. Mais pour qu'il y ait des élections, les conditions de sécurité doivent être réunies d'abord, parce que les conditions de sécurité, de stabilité politique et logistique permettent l'organisation d'élections crédibles, ni avant la fin de 2025, non plus au début de l'année 2026. Nous ne sommes pas capables d'ignorer la crise sécurité ça, qui fragilisait le quotidien des peuples haïtiens. Et puis, nous faisons comme si rien n'était, et avec des incompétents, des incapables, ok, non, tête un pouvoir qui pensait, ils sont capables de faire toute bagaille. Je ne dis la crise actuelle là, elle est haïtienne. Le problème est haïtien. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, nous faisons appel avec un fonds national. Un fonds national regroupant toutes les forces représentatives du pays, les églises, vaudou, syndicats, jeunes, femmes, diaspora, pour nous mettre ensemble pour nous capables courir derrière tout dilapidateur, tout gang, tout volet qui a pillé l'État. Parce que c'est 600 millions de gouttes, monsieur Damio sont dépensés là pour organiser un référendum, non? Ils ont gaspillé l'argent, ils n'ont pas même dit, peuple haïtien, oui, nous dépensons 600 millions de gouttes, mais nous pas faire référendum encore, mais pour qui raison? Je ne dis à nèg sorti décret électoral, c'est pour justifier l'autre l'argent qu'ils ont gagné pour gaspiller encore. C'est pour nous-mêmes qui dit le fruit le Premier ministre actuel est un incompétent, incapable, il n'est pas capable de faire rien. Il faut qu'il aille. OK? Il n'est pas capable. Il a gagné 19 mois là pour organiser l'élection, il n'est pas capable d'organiser. Et puis, dans 2 mois, il n'est pas capable d'organiser l'élection. C'est absurde. Maintenant, Jonas Kofi, et nous, clair que Fritz Alfonjean, et même tous les, gen parti parler dans l'échec ça, que n'a pas parlé là, incompétence et toute qualité que a proposé KPTA,
Mais bon, en fait, c'est conseil présidentiel de transition qui était instauré premier ministre là, et même tout qui t'a qu'à révoquer, il n'y a pas qu'à faire ça. Maintenant, est-ce que le problème n'est pas aller plus loin? Puisque même moun qui génère crise là, qu'on y a apparaît comme sauveur, comme moun qui voulait montrer qu'il est capable de retirer nous là-dedans. Bon, écoutez, monsieur Damio, c'est un champion. Et CPT égale CP, CP égale CPT. Non, vous parlez de Fidjan. CPT est indivisible. Écoutez, le CPT a une mission qui articulée autour de 3 priorités. Mais CPT n'a pas gagné pour la faire mise en œuvre de faire route qui remettent à FISEBA. C'est FISEBA qui c'est chef gouvernement qui gagne pour faire mise en œuvre feuille de route là, pour la exécuter mission Yobalia. Le CPT là pour implémenter feuille de route là. Mais c'est le premier ministre qui est le chef du CSPN pour travailler avec la police, pour travailler avec le ministre qui lui-même c'est ça le coordonnateur de l'action gouvernementale. C'est lui qui a coordonné l'action gouvernementale là. C'est lui qui a fait mise en œuvre feuille de route là. C'est parce que M. CPT yo pas qu'on nous rôle yo. Yo pas qu'on mission yo pas qu'on attribution yo. Si yo te qu'on rôle yo, depuis bien avant, yo t'a convoqué FISEBA pour dire monsieur le Premier ministre, vous avez en main une feuille de route qui vous a été confiée. Nous sommes aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec cette feuille de route? Yo pas fait. FISEBA vient prendre les dessus. FISEBA mettez tête li avec communauté, quelques graines dans la communauté internationale là. Li gen un secteur privé des affaires qui li vient travailler pour yo ka piller pays. Et bon, on y a li vient c'est lui-même qui pour rester pour organiser l'élection. C'est la traîtrise. FISEBA a marché parler tout le monde CPT mal dans toute ambassade, ni en Haïti, ni à l'extérieur. Ok, je ne dis pas qu'à confier FISEBA le pouvoir de l'État encore. Parce que FISEBA font pas de contrat avec l'international là. Et bien, tirer réserve nationale, nous gagnons, tirer réserve l'or, tirer réserve gaz, nous gagnons bataille. Si FISEBA été fait plus que 3 mois encore dans le pays, la vendre ces bagages ça yo et autant des chargés d'affaires à défendre et l'autre ambassadeur à défendre, c'est pas Haïti vrai, c'est pas question de bagages et transition à défendre, c'est intérêt yo à défendre parce que en diplomatie quand pays est pas pays là, c'est intérêt pays. Maintenant, qui est-ce qui pourrait être dans le cas ça pour 7 février? Écoutez, moi je dis tout à l'heure, disposition à prendre pour que il y ait un fonds national de concertation qui crée avec toutes les forces vives de la nation pour que le 7 février 2026, il y ait un président non national et un nouveau premier ministre à la tête d'un gouvernement avec de nouvelles personnalités d'hommes et des femmes responsables qui ont un sens de l'État et qui ont responsabilité pour mener au port les politiques publiques de l'État. Mais question de bagaille et malfoquette et incompétent, incapable, nous pas capables de servir ensemble avec eux. Donc maintenant, ou pas dit directement côté président Sapsoti, ou dit parler national, bon, nous connaissons que actuellement là, c'est dans la villa d'accueil et KPT assiégé. Et est-ce que c'est dans le consensus nous là, qui déjà gagne Moïse Jean-Charles, tout Joseph qui très décrié, que nous avons besoin un nouveau président? Bon, écoutez, nous-mêmes, je ne dis pas nous parlons de consensus. Nous
parlons de force vive représentative. Pas gagner personne monde qui est capable de mettre dans la tête yo. Et ça qui là, yo capable de résoudre pour compte yo. Nous parlons de forces vives représentatives dans le pays. Nous, les partis politiques, les églises, le secteur vaudou, les syndicalistes, et professeurs, et universités, et diaspora, jeunes, la presse. C'est nous tous qui pourrons mettre tête nous ensemble pour nous joindre et alternative là. Et l'on seul monde pas capable de dire lui-même il va porter une solution pour continuer. Mais ce CPTO a invité tout pour venir chez d'abord tabla. Premier ministre vice-président parce que gagner des explications et faut que yo parce que maintenant de monsieur Fridjan qui dit demander monsieur faisait une explication sous question plus de 7 milliards de gouttes qui disparaissent du trésor public. Yo gagné une dette qui était 400 millions de gouttes qui passait à 5 milliards de gouttes. Par ça, nous pas capables de yo. Il faut que dans le dialogue là, ok, le Premier ministre et le membre du CPT yo autour de la table parce que yo tout c'est haïtien. Solution à chercher avec problème non. Moun qui problème yo capable de faire partie des solutions. Maintenant, ça veut dire dans date qui est partie, pas ta gagne élection 30 août et 2026, décembre 2026. Écoutez, capable de gagner élection, mais pas avec moun qui a une mission pour faire qui pas faire. Yo préféré chita pour organiser une l'autre bagaille, dilapider fonds du trésor public et ou quitter moun sa encore vendre des richesses pays avec pays étrangers ou pas capable de quitter yo. Là encore, il faut que yo aller et pour rendre compte de tout ça yo fait dans le pays. OK, nous parlons de réorientation de la transition. C'est la raison pour laquelle, une fois que nous avons un nouveau président, un nouveau premier ministre, l'élection doit organiser 4e trimestre de l'année 2026 pour que en 2027, il y ait un nouveau président qui est élu démocratiquement dans le pays. Mais pas avec M. Damsa. Merci, Jonas Kofi. Merci, Jonas. Voilà, Jonas Kofi, mesdames, messieurs, de partis politiques, papa qui était avec nous dans le cadre week invité du jour autour de perspectives que vous gagnez à travers consensus que vous gagnez avec Moïse Jean-Charles, Moïse, oui, s'il vous plaît, avec petit Claude Joseph, pour réorienter transition ça, ouais, Jonas Kofi parle en pile de Fritz Alfonjean. Nous connaissons que Fritz Alfonjean, il a instauré un budget de guerre là qui est pratiquement disparaît de vrai. Nous avons dit c'est lui-même qui prend lui, mais si c'est le premier ministre Angel Abdil là. Mais nous connaissons tout que parallèlement, Fritz Alfonjean, gagne 15 millions de dollars américains t'a demandé pour un groupe, alors dans contrat, comme Koutaï dans contrat, un nouveau groupe mercenaire que il devait faire entrer en dans pays. Est-ce que Mounsayo je dis ou même qui solution à crise n'a traversé là nous pas connaît c'est ou même pour déterminer mais sauf que et nous conscients que en pile nan yo participer grandement dans mettez nous côté nous y est là. Merci tout le monde, moi t'es content avec nos numéro ça. Rendez-vous à la prochaine. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.